nous a fait la gentillesse de faire également les trophées de ce soir, 13 trophées, car il y a 13 entreprises récompensées ce soir. Nos concitoyens sont très intéressés de savoir ce qu'il se passe dans l'entreprise qui est installée à côté de chez eux. Ce que je trouve formidable aussi ce soir, c'est le soutien des équipes, des chefs d'entreprise qu'on a vus ce soir. Je trouve que ça commence à être une très belle fête de famille en fait. On aura plus de 100 donc, lauréats et on les réunit au moins une fois par an et on va chez un lauréat des années précédentes ou de l'année. Et ça nous permet aussi de se revoir, de se donner des nouvelles. Et puis ça fait plaisir aussi aux partenaires qui suivent les lauréats tout au long de ces années. Pour nous qui sommes au contact journalier des chefs d'entreprise, c'est un moyen de les remercier quelque part et surtout de les mettre sous la lumière, chose qu'ils ne sont pas forcément tous envie de faire. Orcom est prêt dans le cadre de ces missions et on a déjà, donc, dans le cadre de nos offres de produits conseils, toute la panoplie nécessaire liée à toutes les tailles d'entreprise selon leurs besoins. Toute demande, toute interrogation, tout besoin, contactez-nous, on trouvera un contact ou une solution pour vous. Nous avons fêté nos 100 ans sur le thème de la solidarité. Donc l'ensemble de nos équipes ont passé une journée d'action à la fois solidaire et en faveur de l'environnement. On a décidé effectivement de créer en région, Bourgogne-Franche-Comté, la banque de la transition énergétique. Notre rôle, c'est de défendre les intérêts des TPE et des PME du territoire. En ce moment, dans un contexte économique difficile, on accompagne aussi les entreprises en difficulté pour ne pas les laisser dans la solitude. Groupe Blondet est un acteur majeur dans le transport et la logistique. Vous avez pu voir qu'on avait plusieurs secteurs. L'aéronautique qui est plutôt présent dans le Nord avec un gros partenariat avec Airbus, mais également du transport du quotidien. Donc on parle de relier les entreprises et les hommes. Et effectivement, avec la logistique, la messagerie, nous sommes acteurs locaux. Pourquoi une mutuelle irait vers le bilan carbone? Alors nous sommes devenus effectivement entreprise à mission depuis 3 ans maintenant, avec comme raison d'être, cette raison d'être d'agir sur les facteurs sociétaux et environnementaux, pour agir sur les facteurs de santé. L'environnement est un facteur de santé, donc en tant que mutuelle, on est bien obligé de se lancer dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on est impacté par le coût de l'électricité qui augmente tous les jours, des besoins RSE des entreprises, mais aussi de la législation par rapport aux ombrières de parking et aux constructions neuves. Aujourd'hui, par rapport à notre entreprise, on a évolué en un an, on est passé de 40 à 70 employés. C'est vraiment d'amener nos élèves et nos étudiants à être vos collaborateurs de demain et à être donc compétents. L'électricité, la mobilité électrique, la RSE, nous on est convaincus d'une chose, c'est que dans notre métier, il ne suffit pas juste de vendre des voitures, il faut qu'on apporte à nos clients une solution, des solutions, du service, de la différenciation. C'est d'accompagner l'envie de train. Il y a une envie de train, ça c'est absolument formidable. C'est bon pour la planète, c'est bon pour la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Donc pour SNCF Réseau, plus il y a de trains, mieux c'est. On fait de l'innovation économique régionale. Qui est donc attribué à la société Goodvie. Nous, on a une fabrication française, 70% de nos approvisionnements ils sont français. Voilà, on ne met pas d'additifs, de conservateurs dans la boisson. Donc voilà, on a un engagement, on fait un produit qui est bon. Le reste, c'est l'histoire qui le dira. Le lauréat du trophée du développement durable est la société Neos. Notre vocation, c'est de concevoir, de réaliser, de mettre en service et éventuellement aussi de faire la maintenance de la machine qui va trier les déchets de l'installation de l'usine. Le trophée de la transmission d'entreprise est remis au groupe Bernard Loiseau. Je suis fière de renouer avec cette histoire. Dans l'ADN de la maison Loiseau, il y a cette innovation dans la tradition. Et voilà, on essaye d'être, en tout cas moi je m'attache chaque jour à être fidèle à l'héritage que mes parents ont construit. Et j'espère vous voir bientôt dans nos restaurants. J'appelle le comptoir des pierres, représenté par Thibaut Rémy et Jérôme Deschamps. Pierre de Bourgogne, c'est le nom générique, mais derrière, il y a près de 83 pierres différentes. C'est souvent un nom de village. Comblanchien, au siège de l'entreprise, est le plus connu. Mais il y a aussi beaucoup de pierres dans le Châtillonnais. Donc on a ouvert pour travailler quasiment 20 pierres, toujours en étant bourguignon. Le trophée du développement économique, le lauréat est le groupe Acacia. On crée, on rachète des PME de proximité ancrées dans leur territoire, gérées par un patron local associé au capital, et où la décision se prend au plus proche du terrain, une décision opérationnelle, mais également une décision stratégique qui se prend en intelligence collective. J'ai le plaisir de remettre le trophée Made in Côte d'Or à Bulle et Gourmandise. Bulle et Gourmandise, ce sont des produits cosmétiques, mais pas que. On avait vraiment un projet avec l'ensemble de mon équipe
d'intégrer ces produits cosmétiques dans la localité. Le trophée de l'international va être remis DIVA, DIVA, domaine et distillerie. L'objectif, c'est de positionner les produits au bon prix, aux bons endroits, au bon moment et avec les bons prescripteurs. Voilà, comme ça nous permet de grandir tous ensemble. Et ça, c'est quelque chose d'important. On n'est pas que des distributeurs. Le lauréat pour le trophée de l'innovation numérique, c'est donc les eugènes, le signe de l'environnement. Vous la touchez tous les jours et nous, on essaye de la laver, pas tous les jours, mais le plus souvent possible, avec des équipes qui grossissent. Le trophée de l'apprentissage est décerné à l'entreprise Guingamp et Fils. Le trophée de l'apprentissage, je le reçois ce soir, mais on fait tous de l'apprentissage tous les jours et à tous les âges. Donc voilà, je pense que oui, en 10 ans, on a déjà les bonnes armes pour être un bonhomme de métier. L'espoir, le meilleur espoir de la soirée, qui est-ce? Donc c'est l'atelier des légendes. Chaque sac est une pièce sur mesure. On a pour volonté de faire vraiment que des pièces uniques, que ce soit pour des sportifs de haut niveau ou pour du particulier. On prend un temps avec le client pour développer le projet et qu'il soit vraiment content du résultat final. Le trophée d'homme chef d'entreprise de l'année est attribué à la chocolaterie de Bourgogne. Il n'y a pas de chef d'entreprise de l'année s'il n'y a pas une équipe de l'année qui vous accompagne. Il n'y a pas de chef d'entreprise de l'année s'il n'y a pas, et ça parle à beaucoup de gens qui entreprennent dans cette salle, de famille de l'année, qu'elle soit filiale ou qu'elle soit de cœur. Et puis il n'y a pas d'entreprise de l'année sans clients qui vous suivent du début à la fin. Donc ce trophée, c'est avant tout le leur, parce que moi je ne sais pas faire du chocolat. Je sais fédérer ces gens-là, mais je ne sais pas faire du chocolat. Donc c'est grâce à eux que je suis là ce soir. Merci beaucoup. Merci. Le trophée des femmes chefs d'entreprise cette année, j'appelle 3 femmes pour chez Messor, Anne-Claire, Annabelle et Anne-Sophie qui en est la présidente. Tranquillement, ça a été un enchaînement de rencontres et d'opportunités, rien n'était prémédité, ça s'est fait très naturellement. On a beaucoup de chance d'être 3 pour diviser toute la charge mentale et les problématiques auxquelles on doit parvenir chaque jour. Nous, c'est la cuisine du monde, c'est les saveurs, c'est les épices et on s'efforce à chaque carte et à chaque saison de travailler avec ça, avec les produits de la région et de saison. C'est un coup de cœur, c'est le coup de cœur du jury et c'était vraiment un coup de cœur pour moi. J'appelle Alain Brissac pour les remorques Choyot. Cette remorque, il faut revenir dessus, elle fait 75 par 50 cm, elle pèse une vingtaine de kilos. On a fait un choix nostalgique en reprenant tout simplement les plans des années 50. Donc c'est celle qu'on aurait mis au goût du jour. On a d'autres développements en marche. On a un projet de un nouveau modèle par an. Et on est resté sur un modèle rustique pour la première, mais on va partir sur des modèles un peu plus développement durable. Et j'ai une petite dame de 93 ans qui m'a soufflé l'idée d'en fabriquer une avec du matériel recyclable. Pour la petite histoire, c'est la fille Choyot qui est encore dans la partie avec moi.